Bien, premièrement, je te dirais que la cause était beaucoup trop importante selon moi. Parce que, tu sais, moi, dans la vie, la liberté, c'est ma valeur première. C'est la chose la plus importante. Puis je me suis rendu compte dans ma carrière en finance qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est également très important. Si je prends tous les objectifs que je me suis fait donner pendant mes 10 ans en finance, là, puis mettons qu'on fait un dénominateur commun de ça ou une traduction, là, la majorité de ces objectifs-là peuvent se résumer à « je veux être libre ». Je veux prendre ma retraite dans 3 ans, je veux être libre. Moi, je veux partir 1 an faire le tour du monde avec mon backpack, je veux être libre. Moi, je veux travailler 3 jours semaine. Je veux pas travailler 40, je veux travailler 20. Puis je veux être capable d'avoir plus de temps pour faire les choses qui sont vraiment importantes pour moi. Je veux être libre. Donc, en bout de ligne, les gens, tout ce que j'entendais, c'était « je veux avoir le plein contrôle sur ma vie. Je veux avoir une totale liberté de choix puis pouvoir vivre ma vie comme je veux. » C'est un peu ça, si on écoutait entre les lignes, que ça voulait dire. Puis ce que je trouvais dommage, c'est que cette liberté-là, elle est beaucoup plus simple à atteindre que ce que la majorité des gens pensent. Et là, je dis pas que c'est facile puis ça se fait du jour au lendemain, okay? C'est pas ça, mais c'est beaucoup plus simple que ce que les gens croient, surtout quand tu commences le plus tôt possible. Tu sais, la décennie la plus importante en finance, puis pour la liberté financière surtout, c'est la vingtaine. Parce que si tu fais les bonnes choses entre 20 et 30 ans, dans ces 10 ans-là, les impacts que ça a plus tard sont juste majeurs. Puis à l'inverse, si tu fais les mauvaises choses, aussi les impacts sont majeurs plus tard. Mais malheureusement, la majorité des gens dans la vingtaine font pas les bonnes choses par rapport à leurs finances. Pourquoi? Parce qu'à moins que les parents les auraient éduqués à ce niveau-là ou leur auraient inculqué la valeur des finances et tout ça à un jeune âge, bien, les gens dans le système traditionnel, ils n'ont pas eu ou presque pas eu d'informations par rapport à ça, ou ce qu'ils se sont fait montrer, c'est comme plus ou moins concret, tu sais. Je l'ai réalisé parce que la chose que j'ai le plus entendue dans ma carrière en finance, là, la chose numéro 1, c'est pourquoi on n'apprend pas ça. Tu sais, des fois, je parlais avec un client, là, mettons, puis j'y expliquais juste comme de quoi de bien basique, là, genre l'intérêt composé. OK? C'est rien de compliqué, c'est comme concept bien simple. Mais juste ça, je donnais un exemple, mettons, réaliste, mais qui est quand même assez percutant. Puis juste ça, le client était comme « Mais Caroline, pourquoi qu'on n'apprend pas ça? » C'est sûr, si j'avais su ça avant, tabarouette, j'aurais fait des choses différemment. Les gens sont juste pas au courant de ces affaires-là. C'est malheureux parce que souvent, c'est juste ça que ça prend pour déclencher la petite étincelle ou qu'il y ait un switch qui se fasse, puis que là, la personne décide de changer des choses dans ses finances. En constatant ça, je trouvais ça vraiment dommage. Je te dirais que l'élément le plus déclencheur, c'est que dans les 2 dernières années, j'ai eu à peu près 7 ou 8 clients qui m'ont appelé et qui m'ont dit à peu près la même affaire. Fred, écoute, fais pas le saut, tu vas recevoir une demande de transfert de ma part, OK? Mais c'est vraiment pas à cause de toi ou de ton service, puis je m'en vais pas avec personne d'autre. Au contraire, c'est grâce à toi que je m'en vais, parce qu'avec tout ce que tu m'as donné comme information dans les dernières années, puis toutes les ressources que tu m'as données aussi d'aller lire les articles, tout ça, on dirait qu'aujourd'hui, je me sens solide, puis je me sens assez solide pour être capable de gérer mes affaires moi-même. Quand les gens me disaient ça, j'étais pas comme « Ah, fuck, j'ai perdu un client ». Non, c'est comme nice, nice, t'as appris à pêcher, c'est comme yes, c'est exactement ça que je veux, j'étais pas dans le ah, j'en ai trop donné puis là j'ai perdu un client. Comme non, ok, c'est exactement ça que je veux, regarde, là je t'ai donné assez d'informations pour que tu puisses comme voler de tes propres ailes, ben regarde, c'est parfait, je suis super content puis c'est ça que je veux. Fait que quand j'ai réalisé ça, j'ai comme fait ok, t'as peu là, si j'ai de mes clients que ça a fait ça en quelques années, puis en quelques heures de rencontres avec eux que j'ai eues, si je suis capable de donner cette information-là à plus de gens, bien, probablement qu'il va y avoir plus de gens qui vont être en mesure de gérer leurs affaires eux-mêmes, puis qui vont être en mesure de prendre leurs finances en main, puis que ça soit positif dans leur vie. T'sais. Fait que j'ai comme fait ok, c'est bon, on va essayer d'aller faire ça, puis de le faire à juste plus grande échelle, d'avoir un impact plus significatif parce que je me trouvais un petit peu limité dans ma pratique en cabinet. Je n'étais pas capable d'avoir l'impact que je voulais avoir. Puis là, en faisant ça de cette façon-là, ben, je me dis l'impact peut être plus grand. Puis c'est vraiment ça mon objectif, c'est d'être en mesure d'aider le plus de gens possible à ce niveau-là.